Aujourd'hui, on est dans le quartier Saint-Michel, puis j'ai vraiment hâte parce qu'on va au Centre Lassalien. Je vais aller voir Paul Evra. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps qui s'implique auprès des jeunes. Puis pour moi, c'est un peu la continuité du film, tu sais, parce que souvent on voit certaines situations, des gens qui s'organisent, des gens qui militent, des gens qui participent à différents événements. Puis ici, on va voir quelqu'un qui essaie de faire en sorte que la communauté va beaucoup mieux à travers différentes activités. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on aille au Centre Lassalien rencontrer Paul Evra. Puis en plus, c'est un gars qui est incroyable dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il fait. Fait que j'espère que vous allez apprécier. Ça fait longtemps, man. Content de te voir. Content de te voir. Comment ça se passe? Ah, ça va, ça va. Hé, t'as maigri? Ouais. J'ai dire la même chose pour toi. Ouais, merci, j'apprécie. On est content. Moins de stress. Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, la vérité, beaucoup plus de stress, mais bon, on fait avec. Ça, là. On fait avec. Shit, ça a changé là, quand même. Un peu, hein. On a grandi depuis les 3 dernières années pour accueillir plus de jeunes. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est un espace ouvert, puis un nouvel espace en haut qu'on va visiter tout à l'heure. Tu sais, je t'en avais parlé que quand je suis arrivé ici, la boîte à rêves. Je ne vais pas mentir, là, je suis vraiment paresseux. Fait que moi, je me suis dit, j'ai demandé aux jeunes d'écrire leurs rêves, puis j'ai juste les réaliser, qu'on s'est dit, c'est le meilleur directeur ever. Mais ça nous a vraiment inspiré, puis ça nous donne la réalité du terrain. Et dans la première année, la moitié des rêves, c'était de manger un repas supplémentaire. Même pas vrai. C'est à Montréal. Ah ouais. Puis 50% des rêves, je me rappelle quand le comité s'est réuni pour me dire les rêves des jeunes, j'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible qu'à Montréal, qu'il y ait des jeunes qui disent que j'ai faim. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu te dis qu'il y a une problématique. Si un jeune a faim, tu peux pas lui demander de changer le monde ou de rêver à devenir un astronaute. Ah non, c'est juste qu'il rêve à son prochain repas, là, tu sais. On a dû vraiment se réinventer par rapport à la boîte à rêves dont j'expliquais, où les jeunes disaient qu'ils rêvaient de manger. Donc, on s'est dit, on va mettre un projet en sécurité alimentaire. OK. Là, tu mets ça plus intime. Ouais, c'est ça. T'es là, quoi, hein? Donc, ça, c'est la cuisine où les jeunes ils apprennent à cuisiner avec du matériel professionnel. Okay. Donc, on a un programme de métier de la restauration. Donc, ça permet aussi de donner les premières bases pour que le jeune puisse travailler dans un restaurant ou en cuisine. OK, jusque-là, là. Nous, en fait, je dis toujours que le centre, ça doit être un lieu d'opportunité. Ouais. On dit aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire? Puis nous, on regarde comment on peut t'accompagner. OK. Donc, programme de métier d'urgence, programme de métier de la restauration, du multimédia avec le studio qu'on a en bas. On essaie vraiment de toujours pousser l'activité pour que le jeune puisse se retrouver à l'intérieur de ce qu'on fait. Donc, on a la cuisine ici. Puis l'art, pour moi, est très important. C'est un artiste aussi qui a fait l'œuvre d'art, puis les tableaux surtout. Donc, pour moi, c'est vraiment important, à travers tout ce que les jeunes voient, que ce soit beau. C'est holistique. Ouais. Non, mais c'est vrai, tout y est, là, tout est réfléchi. Tu parles de la cuisine, même l'art qui est sur les murs, même les livres. On voit que tu réfléchis, hein? Je ne suis pas tout seul, hein. Je ne prendrais jamais l'inspirer de la C'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe. Ces programmes-là là, sont tellement importants. Puis quand tu regardes ce qui se passe présentement avec les coupures, comment vous allez faire pour survivre après? Là, tu dis bien le mot « survivre ». On va faire quelques coupures également parce qu'on n'a pas le choix. En ce moment, on est dans une situation financière, je parle du Québec, du Canada et peut-être même de Montréal, exceptionnelle. Donc, on doit faire des choix. Donc, il y a des programmes comme la zone ado qui vont peut-être écoper. Tu coupes des programmes? Ils vont écoper. J'ai vu des organismes couper des programmes jeunesse au complet. On essaie de ne pas aller là parce que déjà, c'est notre mission première. Mais on fait des pieds et des mains, on tente de trouver de l'argent. Tout l'été, avec mon équipe, on a travaillé. Juste à essayer de trouver de l'argent. Je pense que le Québec va voir la facture de ce qu'on fait dans 10-15 ans. J'aime bien cette phrase que quelqu'un a dit un jour. On dit que l'éducation coûte cher. C'est parce qu'on n'a jamais vu c'est quoi le coût de la non-éducation, en fait. Maison d'Haïti, le programme jeunesse aussi a écopé. Moi, je suis un enfant de la Maison d'Haïti. Toi, tu as grandi avec le programme jeunesse de la Maison. Tout à fait. J'étais même le coordonnateur du programme jeunesse de la Maison d'Haïti. Et là, que de le voir écoper, ça fait mal, en fait. Ça fait mal pour les... Ça faisait combien de temps qu'il existait, ce programme-là? Je ne peux pas me tromper, mais plus de 30 ans, c'est certain. Puis là, il ferme. Oui, tout à fait. Le programme jeunesse a dû faire des coupures drastiques, mais on est dans cette situation-là. J'ai vu que le programme jeunesse de Saint-Michel aussi a des enjeux. Donc, c'est un peu partout. Puis même à Montréal. Oui, à Montréal-Nord, c'est plein d'enjeux aussi avec les programmes qui sont en train de fermer. Puis les gens, en fait, c'est des postes qui sont coupés, des programmes, moins de jeunes. Puis les jeunes vont faire quoi pendant ce temps-là? Puis après ça, on va se ramasser à faire quoi? On va investir dans quoi? La police. Exact. Et c'est triste à dire. C'est toi qui aurais dû le dire, mais c'est ça. On sait tous, c'est ça qui finit par arriver. Fait que quand on n'investit pas, c'est plus tard qu'on paye pour ça. Là, puis c'est quand ils vont faire des activités peut-être illicites. Ça se peut que ça arrive. Ben, ils se ramassent où? Ils se ramassent en prison. Ils se ramassent dans d'autres enjeux. Ça coûte plus cher à la société. Tandis que les jeunes que tu développes ici, bon, peut-être ils vont avoir des expériences en cuisine, ils vont avoir des expériences en art, ils vont avoir des expériences dans les studios, ils vont avoir... Donc ça leur donne déjà des possibilités. Puis quand un jeune ne pense pas qu'il y a des possibilités, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste rien. Il n'y a plus d'opportunités, comme tu dis. Tu sais, ma zone ado, c'est 250 jeunes qui étaient inscrits l'an passé. Moi, je sais que j'ai 250 jeunes que j'avais l'an passé qui vont
faire, je ne sais quoi. Moi, le jeune, il n'y a pas besoin de savoir les coupures. Ils ne savent pas c'est quoi. Non, il y a aucune Lui, c'est juste que le centre national lui a permis de faire ça. Puis du jour au lendemain, le centre national ne va pas répondre présent comme il l'a toujours fait. Pour moi, c'est ça qui me fait le plus mal. Parce qu'à la fin de la journée, tous les problèmes administratifs, c'est des problèmes d'adultes. Ce ne sera pas des problèmes de jeunes. Mais à la fin de la journée, c'est les jeunes qui écopent. Puis ils sont abandonnés. Tout à fait, tout à fait. Puis ils ont parfois raison, malheureusement. Clairement, je pensais jamais dire ça, mais parfois. Ici, on a la deuxième murale, qui est le premier projet, en fait, où on s'est initié à permettre aux jeunes de s'exprimer à travers l'art. C'est leur parcours migratoire ici. C'est qui a peinturé ça, en fait? Mais c'est les jeunes. C'est les jeunes qui font OK. C'est vraiment les jeunes qui ont fait tout ça. Ils sont accompagnés des artistes, comme je disais, avec MU Montréal. Mais c'est vraiment les jeunes qui ont 15 semaines qui ont peinturé tout ça. Puis, ce qui est marquant, en fait, c'est que quelqu'un qui vient d'arriver au Québec, puis déjà avoir une place pour dire hey, « j'existe, j'ai ma trace », c'est ça l'art, en fait. Donc, ça veut dire beaucoup pour eux. Quand ils reviennent au centre, ils amènent leurs parents, leurs amis, puis ils sont fiers de dire « hey, ça c'est j'ai contribué, j'ai un leg ». Puis ça va rester pour des années et des années et des années. Est-ce que tu te rappelles l'histoire d'un jeune qui t'a touché personnellement? Mais notre programme d'accompagnement au métier de policier, métier d'urgence en fait, il y a un jeune qu'on a commencé le programme, il a dit « moi un jour je vais être policier ». Puis pour dire la vérité, quand on a parti le programme, moi je pensais pas qu'il y ait tant de jeunes que ça de la communauté qui voulaient devenir policier. Ça m'a vraiment surpris de voir autant de personnes de la communauté dire « ah moi je vais devenir policier ». Parce que c'est pas ça qu'on entend. Non, c'est toujours un autre discours. C'est ça, exactement. Et ce jeune-là, il a commencé ici le programme. On l'a accompagné au niveau scolaire, on l'a accompagné au niveau physique. C'est un athlète, il joue au basket. Il est rentré comme cadet. Il est rentré en technique policière, puis il s'en va finir bientôt. Et je sais que le commandant, il veut absolument le faire travailler au poste 30. Il travaille pour ça, le poste 30 qui est le quartier Saint-Michel. De dire qu'un jeune de Joseph Papineau qui s'est dit « moi j'ai un rêve », qu'on l'a accompagné, on donne des opportunités, et qu'un jour, il va être policier dans ce même quartier, pour moi, c'est une boucle qui va se terminer, qui va être incroyable. C'est impressionnant. Puis la relation avec les policiers et les jeunes, c'est toujours difficile. Tout à fait. Mais quand tu viens du même quartier, c'est complètement différent. Puis ici, on a la possibilité d'avoir des policiers communautaires qui viennent dans nos activités. Quand on a fait l'inauguration et des policiers qui ont fait plein d'activités, ils sont là. Donc, les jeunes les voient autrement. Donc, c'est sûr que la relation à l'extérieur, elle est complètement différente. Donc ça, c'est c'est ce que j'avais vu. Il a changé un peu, mais pas tant que ça. C'est bien. C'est le studio d'enregistrement. Donc, les jeunes font des podcasts. Puis ça, c'est intéressant. Ils s'assoient, puis ils racontent leur vie, leurs ambitions. C'est vraiment intéressant pour leur propre podcast. Ici, on a des jeunes qui font de la musique. Non. Ah, il se cachait. He was just hiding. Trying to make the shot continuous. En vrai, Tu veux-tu que je mets les tables tournantes et tout? Parce que c'est plus... Ah ouais, même si toi tu tournes aussi, ça serait bien. Oh, C'est comme ça, là. Ah ouais. Il manque juste qu'ils se C'est ça. Fait que moi, j'ai essayé pour aider les jeunes pour faire de la musique et tout. Et en tant que standard, c'est vraiment Los Angeles pop star grade studio. Je suis vraiment surpris. Toutes sortes de performances dans les arts, c'est une sorte de, on dirait une rituel thérapeutique. Ça te rend vraiment plus en pensée, ça t'aide avec le contrôle. Et ça donne vraiment beaucoup d'énergie parce que c'est vraiment satisfaisant. Et surtout si tu commences à apprendre comment faire de la musique ou comment faire de la danse, comment faire jouer un instrument, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau que ça fait comme « Oh ouais, ça te donne plus de confiance, plus d'inspiration. » Puis tu continues, puis next thing you know, ça fait 15 ans. Good, merci. Si je donne le meilleur pour dire aux jeunes, vous avez le droit au meilleur en fait. Parce qu'on parlait de manque d'opportunités. C'est ça. Je dis, moi je peux pas ne pas leur donner le meilleur. Donc je fais toujours exprès de le studio, le matériel que tu vas avoir, que ce soit le top. Comme ça, les jeunes font comme, hey, moi aussi j'ai le droit à ça. Oui, parce que tu dois partir de la même ligne de départ que tout le monde. Tu sais, à mon époque, ou à la tienne aussi un peu, tu sais, quand on allait dans un centre pour jeunes, t'avais quoi? Une table de billard. Et that's it, là. On est loin des bâtons brisés. Là. Oui, tout était brisé, puis t'avais pas toutes les balles. Non, c'est ça. Et les trous. Les gens pensaient que j'étais fou, là. Moi, j'ai repéturé le centre 5 fois en 7 ans. Parce que je veux toujours que ça soit parfait. Il faut que ça soit beau. Parce que c'est ce qu'on dit aux jeunes. On leur dit, voici ce que tu mérites. Puis d'ailleurs, justement, avec ce qu'il y a sur le mur, ça correspond à ça aussi un peu. Tout à fait. C'est les jeunes qui m'ont dit, on veut faire une murale, un musée interactif. Donc, ils ont pris les inventaires noirs dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Puis c'est la vérité.
c'est peut-être gênant, je connaissais 2 personnes seulement. Ah, c'est vrai? Dans tout. Ah, parce que tu connais plus, allez, vas-y. Ça, c'est Latimore qui a inventé pour l'huile dans les trains, si je me trompe pas. OK, d'accord, oui. Ouais, exactement, OK, d'accord. Mais ils ont fait notre éducation. Il y a aussi là-bas la première femme millionnaire. Oui, au début, pour les cheveux, oui, exact. OK, tu connais tes dossiers. J'ai fait un film là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup du Canada, malheureusement. C'est la remarque qu'on s'est fait dire. Mais c'est dans les recherches, puis ça, c'est important que tu le nommes, parce que moi, je n'ai pas remarqué qu'il manquait des personnes du Canada, mais on voudrait éventuellement mettre des gens plus canadiens. C'est vrai que c'est beaucoup très américain. Il y en a beaucoup, puis c'est un peu ce que j'essaie de faire à travers l'œuvre aussi, d'en avoir un peu plus pour qu'ils puissent se voir aussi, pas seulement les gens de l'extérieur. Mais ça s'en dit long, parce que c'est les jeunes qui ont choisi, qui ont fait toutes leurs recherches, mais ça veut dire qu'eux, ils pensent que, comme Noirs, les inventeurs, il n'y en a pas au Canada. Exact. Ça veut dire que nous, on doit les éduquer par rapport à ça. Exact. Puis ils doivent se voir là-dedans aussi que c'est possible, pas seulement aux États-Unis. Tout à fait. OK, I like that. C'est vraiment nice. Moi, je viens de ce quartier. Je suis grandi ici. Fait que pour moi, c'est comme normal d'améliorer le quartier qui m'a donné des opportunités. Fait que pour moi, c'est pas des sacrifices et je travaille avec une équipe incroyable. Puis c'est ça, en fait. J'ai même pas l'impression de travailler. Des fois, je me dis, est-ce que je travaille vraiment là, MP pour faire ça? C'est incroyable. C'est tant mieux, c'est bon à voir ça. All right, prends soin. Salut bien. Ouais. Keep it up. Thanks.